Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Pour commencer, il faut savoir que cela s'est passé en Algérie, plus précisément à Béjaïa. À cette époque, j'étais une conductrice de poids lourd, et j'empruntais la route nationale généralement la journée, ou des fois, c'était la nuit pour éviter tout éventuel bouchon. J'ai travaillé dans ce métier-là pendant plus de 3 ans, et il ne m'est jamais arrivé aucun problème. Ce soir-là, je livrais de la marchandise depuis Alger, la capitale, et Béjaïa habituellement jusqu'à que j'aperçois une vieille femme marcher seule à 22 o'clock été. Elle avait l'air épuisée, fatiguée. Elle était vêtue d'une tenue ample et avait un voile sur ses épaules. Je me suis arrêté pour voir si elle avait un problème et qu'elle n'avait besoin de rien. J'ai ouvert ma vitre puis je lui ai demandé si elle allait bien, puis elle me dit « Donne-moi de l'eau, il me faut que de l'eau ». Donc, je lui donne la bouteille d'eau que j'avais à disposition, puis je lui ai demandé pourquoi elle marchait seule dehors à 1 heure aussi tard. Je lui propose par la suite si elle voudrait que je la dépose quelque part. Elle me répond « Non ». Je suis habitué à marcher seule. Ensuite, elle me dit « Descends du camion, je te dis tout mot, descends s'il te plaît ». Donc j'ouvris la porte pour descendre, puis j'aperçois dans le rétroviseur 2 hommes courir vers moi. Je ne comprends pas donc, je ferme la porte puis je ferme la fenêtre. Ensuite, cette vieille dame commence à m'insulter de tous les noms et à me crier dessus. Elle m'a ensuite jeté la bouteille d'eau sur la porte du camion tout de suite. Après démarre le camion et je m'enfuis. Je regarde vers les rétroviseurs et j'aperçois la femme et les 2 hommes regarder mon camion s'éloigner. Je n'oublierai jamais cette histoire qui m'a par la suite traumatisé. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la 2e histoire. Hello, c'est la première fois que je poste quoi que ce soit sur Reddit. J'espère que ce ne sera pas trop brouillon. Je préfère ne pas donner mon nom puisque je serais mal à l'aise avec l'idée qu'on puisse m'identifier. Bref, mon histoire se passe à Lyon, dans un Intermarché. Il est vraiment très proche de chez moi. À peine je sors du bâtiment que je tombe dessus. C'est très pratique pour aller vite fait prendre de la malbouffe. Mon histoire a eu lieu il y a à peine 2 mois, je pense. J'ai 16 ans, et il faut savoir que j'ai toujours eu une peur bleue des hommes en général, à cause de choses qui ont pu arriver dans le passé. Mais j'essaie vraiment d'être plus légère sur le sujet. Et donc, un jour mon père me demande d'aller chercher des courses pour le soir, en attendant qu'il finisse son boulot. D'habitude, j'aurais rechigné, mais là je me dis que c'est un super moyen pour pouvoir aller me chercher des bonbons. Donc, je vais vite fait là-bas. Je rentre à l'intérieur du magasin et je fais le tour pour trouver tout ce qu'il y a sur ma liste. Puis je me dirige vers le rayon des boissons et là j'entends un mec crier « Trop stylé !» J'ai parlé avec un New-Yorkais. Je fais pas vraiment attention quand je vois passer un homme de petite taille avec un couple de vieilles personnes qui ont l'air de sourire. Enfin, c'est ceux que j'ai cru voir. Puis je vois le mec se tourner vers moi et commencer à marcher dans ma direction. Il me sourit, me répète ce qu'il avait dit plus tôt, puis me tend son coude. C'est vrai que sur le moment j'étais un peu dubitative, et je lui rends son espèce de check du coude. Après ce moment bizarre, je lui demande de m'excuser parce qu'il faut que j'aille en caisse. Donc je me barre. Le truc, c'est que je me sens mal d'avoir été réservé et mal à l'aise avec lui. Je pensais que j'étais encore parano et que j'aurais dû lui sourire plus. Sur le moment, je suis dans l'optique de vouloir me racheter d'avoir été aussi froide, alors que vraiment pas. Sauf que là, qui arrive avec son pack de 8.9 ? Le même mec. Je me dis que je vais m'ouvrir plus à lui du coup. L'homme se remet à me parler. Il devient très tactile d'ailleurs. Il me pousse presque. Il est très proche de moi, et puis la bière. C'était complètement écœurant. Il continue à me parler, à rire et à se coller à moi. Au début, je vois rien de mal à ça. Pour moi, c'est juste quelqu'un de très extroverti. Puis, il commence à me proposer des clopes. Je refuse, bien sûr. Et à partir de là, c'est parti un peu dans tous les sens. Il commence à me dire que je suis belle. Et comme je ne sais pas comment réagir, il enchaîne en me disant que je suis humble et belle, surtout mal à l'aise. Et il se met à me comparer à une fille. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je sais que quand je lui ai dit que je ne savais pas qui c'était, il avait l'air choqué. Je me suis dit que ça devait être une star, mais pas du tout, c'était son ex. À partir de là, je lance des appels à l'aide visuelle à la caissière, mais elle ne réagit pas. Je pense qu'elle devait se dire qu'on se connaissait. Et le pire, c'est qu'elle commence à passer mes bonbons hyper enfantins avec ces bières d'alcoolo de merde là. J'ose pas lui dire qu'on n'est pas ensemble et je vais pas lui payer ses bières.
mais j'arrive quand même avec une petite voix à sortir « on n'est pas ensemble ». Elle dissociait donc les tout, mais le pire arrive. Je finis de payer mes courses, et le mec me regarde droit dans les yeux et me dit « tu m'attends ». Je paye, et j'arrive. Mon sang ne fait qu'un tour, et enfin sorti dehors, j'ose même pas regarder à l'intérieur que je m'enfuis le plus vite possible. Je crois que je n'ai jamais autant ressemblé à un personnage d'auteur français. Je regardais derrière moi toutes les secondes pour être sûr qu'ils ne me suivent pas. Même mon père s'était mis à surveiller sous notre balcon de peur qu'il m'ait suivi. Ça a été vraiment un moment très désagréable, et après ça, je me sentais très sale. Enfin tout ça pour dire que même si une personne paraît affectueuse, ça ne veut pas dire qu'il faut tout laisser passer. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. C'était à la fin de la four IME, l'été entre cette classe et la 3EM je crois. Il y a donc 2 ans. On sortait du confinement où l'on pouvait sortir jusqu'à Tankilene, et personne n'ayant cours, divers projets de cabanes avaient émergé, et la plupart des gens avaient pour projet de les continuer l'été. Il faut savoir que lui comme moi, habitions des petites villes à 30 miles d'une grande ville en France. Les champs, bois et autres endroits à l'abri des regards et propices aux cabanes étaient légion. J'avais à ce moment-là un projet de cabane avec un groupe d'amis. Un autre groupe d'amis, avec un certain Alex dedans, me propose de participer à leur projet. Ils avaient trouvé un super endroit. L'endroit en question est une petite cabane en béton, à peine 15 mètres d'une route et de l'autre côté un lotissement, mais celle-ci est bien cachée. Elle se situe dans une sorte de petit bois complètement abandonné, et les broussailles et arbres au bord de la route la cachent. On y accédait par un petit chemin qui zigzaguait un peu, et on était très rapidement hors de tout champ de vision. De plus, les bâtiments du lotissement sont configurés de telle sorte que les habitants entendent moins la route. Et donc, ce qui peut se passer dans ce bois. Je m'y rends plusieurs fois et l'endroit semblait clairement avoir déjà été squatté. Mais vu que les seules traces c'étaient des graffitis et de vieux paquets de bonbons, on pensait juste que c'était d'autres jeunes comme nous, malgré 2 bières, mais ça a l'air de remonter. Et on est dans une petite ville tranquille, où la moindre petite rumeur devient le sujet de conversation au collège. Que pouvait-il nous arriver? Mais je m'y sentais vraiment mal, comme si j'étais espionné. Et dès que je ressortais du bois, la sensation se stoppait, mais elle me terrifiait. On avait pour projet de la rénover, d'y mettre des meubles, la peindre. Et un jour, Alex voulait aller chercher un truc là-bas, et il y va seul. On n'est pas beaucoup plus loin. Un ami habite dans le lotissement. Il prend le chemin, s'approche de la cabane, et là, il y a un homme à l'allure délabrée dedans. Il fixe un instant d'un regard vide Alex, et celui-ci s'enfuit. Mais là, l'homme se lève et commence à lui courir après. Alex court de toutes ses forces sans se retourner, boosté par l'adrénaline. Il finit par atteindre la route et jette un coup d'œil derrière lui. L'homme est là, le fixe du même regard mais s'arrête pile à la limite où des gens pourraient l'apercevoir. Alex arrive jusqu'à la maison et nous raconte tout. Et on n'est pas retourné à la cabane avant 2 semaines où on y a vu des bières et autres trucs qui n'étaient pas là avant. Quelqu'un semblait avoir dormi dans cet endroit et c'était glaçant. Pourquoi dans cette ville sans rien à y faire? Le summum de la violence, c'était des mecs en scooter qui fumèrent des joints. Je ne comprends pas ce que cherchait ce mec ici, où il galérerait clairement à trouver de la bouffe et un endroit pour dormir. En plus, pourquoi avoir coursé Alex vu qu'il n'avait absolument rien fait et que si un gosse venait le faire chier, il lui hurlait dessus et c'était bon. Quelles étaient ses intentions du coup? Je n'ai plus jamais entendu parler de ce gars. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.